Voici la théorie du Big Bang, l'origine de l'univers. Elle remonte à plus de 13 milliards d'années et je vais vous raconter son histoire. C'est simple, au début il n'y avait rien, le néant, car il était impossible physiquement de l'existence de quoi que ce soit. Pourtant, il y a eu quelque chose, un événement particulier qui est apparu et qui n'était pas plus grand qu'une poussière. Alors, dans les toutes premières étapes, il faudra parler de plus d'1 milliardième de seconde. Je vais tout noter ici en nombre décimal. Un exemple, le petit chiffre noté à côté du nombre de 10 désigne le nombre de 0 à rajouter avant le chiffre 1. Par exemple, nous avons 10 puissance moins 3 secondes qui donne 0,001, c'est-à-dire 1 millième de seconde. Voilà, c'est parti, on reprend. Cet événement apparu était le temps, l'espace, la lumière et l'énergie, ne faisant qu'un. Et dès le début, à 10 puissance moins 43 secondes, la gravité et l'électromagnétisme s'en détachent, et donc apparaissent. Grâce à eux, à 10 puissance moins 35 secondes, l'univers à peine né prend une soudaine expansion et l'accélération fait régner une chaleur extrême, qui fait baigner toute la création dans du plasma. Puis, à 10 puissance moins 15 secondes, de ce bain de plasma naissent les toutes premières particules. Ce sont les quarks, et des antiquarks, en perpétuel conflit dû à leur nature. À 10 puissance moins 12 secondes, la subite inflation de l'univers prend fin, mais l'expansion continue tranquillement. Tranquillement, mais à échelle cosmique, car il est passé d'une taille microscopique à celle de notre système solaire actuel. À 10 puissance moins 6 secondes, les électrons apparaissent à leur tour, ainsi que les positrons, qui ne sont pas nommés ici anti-électrons, car leur existence a été découverte avant l'antimatière. À 10 puissance moins 4 secondes, la température descendue à un certain point permet aux quarks de s'assembler pour former les protons et les neutrons, pendant que le peu d'antiquarks restants forment les antiprotons et les antineutrons. Je dis peu, car il y a une proportion de 1 milliard de particules d'antimatière, pour une proportion de 1 milliard et 1 de matière. Dans tout l'univers, seule une particule de matière sur 1 milliard survit, et presque la totalité de l'antimatière a été détruite. Enfin, à 1 seconde après le Big Bang, la matière se crée, en commençant par le plus petit élément, l'hydrogène, à ce moment un simple proton tout seul. À 3 minutes après le Big Bang, la température baisse assez pour permettre la fusion nucléaire, un équilibre qui se crée parmi la matière, donnant la possibilité de formation d'atomes composés d'un noyau avec un proton et un neutron. À ce moment, toute la matière est composée à 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Longtemps après, près de 400 000 ans après le Big Bang, l'univers bien refroidi permet aux atomes des interactions électriques. Les protons, qui sont chargés électriquement positifs, attirent les électrons chargés électriquement négatifs, ce qui leur permet de fusionner pour devenir électriquement neutres et devenir les atomes que nous connaissons. D'ailleurs, la matière devient transparente et les photons qui composent la lumière sont libres de leur mouvement et parcourent l'univers. Ces mêmes photons qui ont été créés lors des collisions de la matière avec l'antimatière. Vers 1 million d'années après le Big Bang, la réserve d'hydrogène et d'hélium s'organise en une gigantesque boule de gaz, dans laquelle de nombreuses étoiles vont naître avec le temps. Plus de 200 millions d'années plus tard, cette formation de gaz devient un enchevêtrement de filaments de matière formés par d'innombrables explosions de supernovas, qui sont la fin de la première génération d'étoiles et de galaxies. Ces premières étoiles sont massives, avec une courte durée de vie, mais qui forgent des éléments bientôt utiles comme le carbone, l'oxygène et le fer. Leurs explosions dispersent la matière dans le vaste univers qui au fil du temps se reformera à nouveau et renouvellera le cycle de formation de nouvelles étoiles. Vers 300 millions d'années après le Big Bang, le nombre de formations de jeunes galaxies solitaires chute énormément, car elles se mettent à s'assembler afin de former des galaxies gigantesques. Les galaxies sont formées d'un rassemblement de nombreuses étoiles de tous les âges, orbitant autour d'une très ancienne étoile, qui s'est effondrée sur elle-même due à sa gravité intense, et continue encore à exercer une forte gravité à sa mort, communément appelée un trou noir. Elles ne s'assemblent pas simplement, mais se heurtent et fusionnent leur propre trou noir et deviennent un trou noir supermassif. D'ailleurs, notre propre galaxie s'est probablement constituée pendant les événements de ce moment. Et c'est enfin, vers l'âge de 9,3 milliards d'années, que notre système solaire est créé sur l'une des branches de notre galaxie, grâce à la formation d'une nébuleuse.
C'est un nuage de gaz composé d'un rassemblement de résidus de la mort d'une ou de plusieurs étoiles, pouvant donner naissance à une toute nouvelle étoile grâce à l'hydrogène collecté. Les éléments qui ne sont pas aspirés par celle-ci, comme le fer, le carbone et certains gaz, se mettent à tournoyer autour de celle-ci une fois qu'elle exerce une gravité suffisante à ce qui l'entoure, et forment un disque d'accrétion, comme les anneaux de Saturne, puis finissent avec le temps par se rassembler. Le résultat donne naissance à des planètes de gaz ou de matière.